Bonsoir à tous. Donc, je pense que vous êtes peut-être surpris pour certains parce qu'on ne me voit pas prêcher, en tout cas souvent le mardi. En tout cas, je suis très content d'apporter la parole ce soir. Et c'est vrai que en même temps, je suis content, en même temps, je suis honoré et en même temps, c'est un vrai challenge parce que quand on veut vraiment communiquer quelque chose qui soit bon et vraiment, je prie pour que ce soir, vraiment, ce qui va être dit, ça vous apporte, que ça vous bénisse. Alors, merci Sylvain. Alors le thème du moment, le thème de ces réunions, c'est être dirigé par Dieu. Vous êtes au courant que c'était ça? Qui est au courant que c'était ça? Il y en a quelques-uns. C'était ça le thème. Être dirigé par Dieu. Pourquoi? Parce que notre foi, c'est que ce grand Dieu, ce Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre, ce Dieu qui a créé l'univers, il s'intéresse à nous. Et ce qu'on croit, c'est que Dieu vraiment veut nous parler, que Dieu vraiment veut nous diriger, que ce Dieu ne veut pas nous laisser seuls, sans boussole, dans le chaos de ce monde, dans ce monde qui va à sa perdition. Dieu veut nous conduire dans sa volonté. Dieu veut nous parler. Dieu veut nous diriger. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 2, Paul nous rappelle quelle était notre condition avant de connaître Dieu. Paul dit, vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers des idoles muettes selon que vous étiez conduits. Quand on ne connaissait pas Dieu, quand Dieu ne s'était pas révélé à nous, on se laissait conduire par une multitude d'idoles, tous finalement. On se laissait conduire par les désirs de nos cœurs, on se laissait peut-être conduire par le désir de l'argent, de la réussite, par le sexe, par les passions, par un tas de choses. Et quand on ne connaissait pas Dieu, on avait ces idoles qui étaient érigées dans nos vies, sur nos cœurs, ces idoles. Mais grâce à Dieu, grâce à Jésus, aujourd'hui nous connaissons qu'il y a un Dieu vivant et vrai. Et si ces idoles nous conduisaient à la perdition, notre Dieu vivant et vrai qui a une bouche vraiment veut nous bénir, veut nous conduire. C'est ce qu'il veut faire dans nos vies. Alors nous voulons l'écouter, nous voulons savoir ce que Dieu veut faire de nous, ce que Dieu veut nous dire. Alors, le titre de ce message, c'est être dirigé par Dieu, ok, mais c'est Dieu parle. C'est que nous avons un Dieu qui parle. Et c'est ce que je disais, voilà, notre Dieu, il n'est pas muet, notre Dieu, il a une bouche et il nous parle, et il veut nous parler. Et le premier point que je veux aborder avec vous, c'est que Dieu nous parle beaucoup, beaucoup. Il nous parle beaucoup. Et il y a eu des temps dans l'histoire de l'humanité où Dieu parlait peu. Vous le savez qu'il y a des temps où Dieu parlait peu. Par exemple, nous voyons que le prophète Samuel, quand il servait jeune Dieu, il est dit, donc, dans 1 Samuel 3, verset 1, que la parole de l'Éternel, elle était rare en ce temps-là. Et les visions n'étaient pas fréquentes. C'était un temps comme ça. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que nous vivons des temps extraordinaires, des temps de grâce. Je ne sais pas si on se rend bien compte, et peut-être pas, parce qu'on voit que ce qui se passe à notre petite échelle. Mais actuellement, nous vivons des temps vraiment où Dieu parle partout dans le monde. Dieu parle à tous les peuples. Dieu parle à toutes les nations. Dieu parle à tous. C'est un temps de grâce extraordinaire. C'est un temps de grâce que nous vivons. Alors vraiment, on peut déjà se dire, ok, si Dieu parle beaucoup, alors il va aussi me parler. Que nous puissions nous attendre à ce qu'il nous parle ce soir. À ce qu'il nous parle ce soir. Alors, comment Dieu nous parle? Comment Dieu nous parle? C'est la question qu'on se pose. Finalement,
comment Dieu nous parle concrètement. Dans Job, il avait compris une chose, il avait compris que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu, il est infini, Dieu, il est tellement grand, il parle de plein de manières différentes et il veut te parler de plein de manières différentes. Et je voulais juste lister des manières dont Dieu veut nous parler. C'est pas quelque chose d'exhaustif. Je vais pas pouvoir citer toutes les manières, mais juste des manières dont Dieu veut nous parler concrètement. Mon premier exemple, c'est que Dieu, il nous parle au travers de la création. Au travers de la création, Dieu nous parle. Dans Romains, chapitre 20, verset 20, il est dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. » Vraiment, la création, en fait, pointe qu'il y a un Dieu qui existe, un Dieu qui est parfait. Et même les découvertes scientifiques récentes, finalement, pointent vers le fait que tout ne peut pas être le fruit du hasard. Dieu nous parle au travers de la création, il parle au travers de la création à tous les hommes. Et je crois que Dieu aussi veut nous apprendre des choses quand simplement nous contemplons la nature, quand nous contemplons la création. Je crois que Dieu veut nous parler. C'est un moyen que Dieu utilise. Dieu, il parle au travers des événements. Jésus nous a avertis sur les temps de la fin. Jésus nous a dit que dans les temps de la fin, il y aura des guerres, il y aura des menaces de guerre, il y aura des catastrophes, des famines, et l'évangile, dans tout ça, sera répandu aux extrémités de la terre. Et Jésus nous dit, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Dieu veut nous parler aussi au travers des événements, que nous puissions être attentifs à ces événements, parce que ces événements, ils étaient annoncés, parce que ces événements, ils se réalisent sous nos yeux, que nous puissions vraiment prendre avec sérieux ces avertissements et que nous puissions tous nous préparer à rencontrer Jésus. Dieu parle encore au travers de la Bible. Nous savons que dans Timothée 3, verset 16, il est dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Dieu parle dans sa parole. Si nous voulons entendre ce que Dieu a à nous dire, alors il nous faut lire la Bible, alors il nous faut la méditer, alors il nous faut la chérir. Et c'est un grand défi aujourd'hui. C'est vrai, on est plein à avoir des difficultés, mais c'est parce qu'il y a un enjeu, des difficultés à lire la Bible, mais il y a un enjeu spirituel. Parce que Dieu veut nous parler par sa parole. C'est vraiment le moyen qu'il a prévu pour nous. Parce que finalement, ce n'est pas l'expérience qui doit guider notre foi, mais c'est vraiment cette parole. On a vraiment besoin de s'attacher à cette parole. On ne peut pas se laisser guider dans notre vie chrétienne juste par le ressenti, par l'expérience, mais on a besoin de cette parole qui nous guide. Dieu, il nous parle encore au travers des prophéties. Est-ce que vous vous rendez compte que nous vivons dans cette église l'accomplissement des prophéties qui étaient promises par Joël, de la prophétie qui était promise par Joël? Le prophète Joël, au chapitre 3, versets 1 et 2, dit « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves, vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai de mon esprit. » Et nous savons qu'à la Pentecôte, eh bien, c'est ce qui s'est réalisé, c'est ce que dit Pierre, quand les gens sont étonnés d'entendre des gens parler dans d'autres langues, ils sont étonnés et Pierre leur dit « Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. » Et Dieu veut nous parler par la prophétie, et Dieu nous parle par la prophétie dans cette église. Vraiment, mesurons la chance que nous avons, mesurons le privilège que nous avons, que nous puissions vraiment prendre les paroles que Dieu nous donne avec sérieux, que nous puissions vraiment les écouter. On a l'impression que finalement, des fois, on a l'habitude, Dieu te dit ça,
Dieu te dit là, et puis finalement, on est presque un peu blasé. Mais rendons-nous compte que c'est extraordinaire, que vraiment, au moment où on entend que Dieu parle, qu'on puisse vraiment s'arrêter de faire tout ce qu'on est en train de faire, et qu'on puisse juste dire, ok, Seigneur, je veux t'écouter, parce que c'est précieux ce que tu me donnes, parce que c'était la promesse que tu nous avais faite de nous parler, et qu'aujourd'hui tu nous parles. Amen. Dieu nous parle au travers des prophéties. Et Dieu parle à nos cœurs par le Saint-Esprit. Il nous parle par le Saint-Esprit dans Jean chapitre 16, verset 15, il est dit « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » On a cette promesse que Dieu veut nous conduire par son Saint-Esprit. Il nous a donné son Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas laissés seuls, mais il a envoyé son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit, il parle à nos cœurs. Son Saint-Esprit, il nous conduit. Il nous conduit. Alors, on a vu que Dieu nous parle de plein de manières. Et c'est finalement le constat qu'avait fait Job, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le constat qu'a fait Job aussi, c'est que l'on n'y prend point garde. C'est qu'on ne le remarque pas toujours. C'est vrai finalement. Est-ce qu'on remarque toujours que Dieu parle? Est-ce qu'on est toujours attentif à cela? Ou est-ce que des fois on passe pas à côté de ce que Dieu voulait nous dire? Est-ce qu'on passe pas à côté? Mais vraiment, ma prière vraiment c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne passions pas à côté. Nous ne passions pas à côté de ce que Dieu veut nous dire, que nous puissions vraiment être attentifs, que nous puissions avoir les yeux ouverts, que nous puissions avoir les oreilles bien ouvertes pour ne rien manquer de tout ce que Dieu a à nous dire. Et vraiment, que vraiment on puisse capter finalement ce que Dieu nous dit, parce qu'on a plein d'informations finalement que Dieu nous envoie au travers la création, au travers les événements. On a plein d'informations au travers ce que Dieu met dans nos cœurs. On a plein d'informations. Mais vraiment que nous puissions capter la bonne information, que nous puissions capter vraiment là où Dieu veut nous emmener. Et vraiment, c'est le deuxième point que je veux voir avec vous rapidement. C'est comment décoder quelque part la volonté de Dieu. Ok, Dieu me parle de plein de manières, Dieu me parle beaucoup, mais finalement, comment je fais pour comprendre, comment je fais pour saisir ce qu'il veut me dire? Est-ce que c'est facile finalement de décoder ce que Dieu veut dans vos vies? Et en tout cas, est-ce que c'est facile? Personnellement, moi j'ai expérimenté que c'était pas facile de savoir ce que Dieu voulait de ma vie. C'était pas facile de savoir ce que Dieu voulait me dire. La réalité, en fait, c'est que je crois que c'est complexe pour tout le monde de savoir exactement ce que Dieu veut nous dire, où Dieu veut nous emmener. Et il y a deux raisons à ça, finalement, que j'ai identifiées. C'est déjà, nous, on est complexe. Donc, on est âme, corps et esprit. C'est ce que la Bible dit. Donc, finalement, on est des êtres complexes, très complexes. Et finalement, en pratique, comment distinguer, par exemple, ce qui est de ma volonté propre, ce que moi je veux, de ce que Dieu veut? Comment ne pas prendre ses rêves pour des réalités? C'est pas simple. C'est pas simple. Autre exemple. Comment savoir si je suis angoissé parce que la direction où Dieu m'emmène me stresse, ou est-ce que je suis angoissé parce que le Saint-Esprit me dit « n'y va pas ». C'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Est-ce que c'est très évident pour vous? C'est pas toujours évident. Parce qu'on est des êtres complexes. On est des êtres complexes. Et en fait, c'est encore plus dur parfois de connaître la volonté de Dieu, parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat spirituel. Il y a Dieu qui dit « ma volonté, elle est là », mais il y a le diable qui dit « non, fais plutôt ça. N'écoute pas ça, fais plutôt ça ». Il y a un vrai combat spirituel. Donc c'est encore plus difficile et parfois, on se retrouve oppressé.
on se retrouve oppressé finalement parce que le diable veut nous mettre une chape de plomb et pour qu'on n'aille pas là où Dieu veut qu'on aille. Même si c'est difficile, vraiment, nous croyons que c'est possible de connaître la volonté de Dieu. Et il y a une grâce aussi de Dieu qui nous aide à connaître sa volonté. Il y a aussi une grâce de Dieu qui nous conduit, parfois même, malgré nous. Il y a une grâce. Mais ce qui est sûr, c'est que pour être dirigé par Dieu, pour capter quelle est sa volonté, il faut avoir un esprit bien disposé. Ça, c'est sûr. Si tu veux vraiment si tu veux vraiment capter ce que Dieu a à te dire, si tu veux vraiment connaître sa volonté, alors il faut que tu sois prêt à t'abandonner. C'est comme ça qu'on peut vraiment discerner les choses, premièrement. Il faut dire, ok, Dieu, il y a cette direction, mais si j'y vais pas, c'est pas grave. Mais si on s'entête, bien en tête, là, ce sera difficile de discerner ce que Dieu veut vraiment. Il faut être prêt à s'abandonner. Il faut être prêt à remettre toute chose dans les mains du potier. Et le potier, eh bien, il façonne les choses et il nous guide. Il nous guide. Alors, passé ce prérequis, je voudrais juste conclure avec quelque part une petite batterie de tests par rapport à une parole ou à un sentiment qu'on pourrait avoir et de pouvoir vraiment essayer de discerner si c'est la volonté de Dieu, si c'est mes sentiments, si c'est autre chose. Je voudrais juste proposer quelques points qui permettraient de discerner les choses. Quand je veux savoir si ce que je ressens ou si une parole que je pense avoir reçue, ça vient de Dieu, je pense que le premier réflexe, c'est de voir qu'est-ce que dit la Bible. Des fois, on est un peu dans le noir, finalement, on ne sait pas trop où on va, mais nous savons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Elle est une lumière pour nos sentiers. David dit ça, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Quand on ne sait pas où aller, déjà, premièrement, la Bible, c'est une bonne lumière. C'est déjà pas mal. Et des fois, finalement, on discute avec des gens et les gens se posent des questions et je leur dis, mais qu'est-ce que dit la Bible ? Et en fait, des fois, la question, elle est vite répondue. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. La question, elle est vite répondue pour ceux qui ont vu sur Internet. Mais par exemple, des fois, je discute avec des gens et ils disent oui, il y a une fille qui me plaît bien ou un garçon. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu et tout. Et par exemple, la question c'est mais déjà, est-ce que c'est quelqu'un qui est attaché au Seigneur, qui est chrétien ? Et des fois, la réponse, c'est non, il n'est pas chrétien. Et là, la parole, elle est claire. Et dans la Bible, il y a écrit, ça ne nous fait pas forcément plaisir, mais il y a écrit qu'il n'y a rien de commun avec les lumières et les ténèbres, qu'il ne faut pas se mettre sous un joug étranger, c'est clair, net, c'est précis. Et des fois, c'est comme ça. Donc vraiment que la parole, elle nous guide au jour le jour. Après, deuxième test, finalement, c'est le test du témoignage intérieur. Mais pas simplement comment je me sens à n'importe quel moment de la journée vis-à-vis de telle situation ou de telle direction. Mais c'est le test du témoignage intérieur dans la prière. Parce que c'est ça qui compte finalement. Moi, je peux me réveiller et je peux être mal luné. Et je peux me dire, ouais, aujourd'hui, c'est pas ça. Je peux me dire, demain, c'est ça. On ne sait pas comment on se réveille le matin. Vous voyez ce que je veux dire ? Dans la journée, on fluctue. Mais ce qui est important, c'est quel est le témoignage du Saint-Esprit quand je prie, quand je suis dans ma chambre, quand je suis au pied du Seigneur, quand je suis à genoux et que je dis, je t'abandonne ma volonté. Ça, c'est important. Ça, qu'est-ce que je ressens à ce moment-là ? Est-ce que quand je dis à Dieu, je t'abandonne ma volonté sur ce point, je sens qu'il ne faut vraiment pas que j'aille et je suis encore plus angoissé si j'y vais ? Ou est-ce que je sens que j'ai la paix qui vient dans mon cœur
C'est ça qu'il faut voir. C'est ça qu'il faut voir. Donc le témoignage intérieur dans la prière, c'est important. Ensuite, le troisième test qu'on pourrait faire, c'est finalement un test de la durée. Nous savons que Dieu, il est éternel, il ne change pas. Alors, Dieu est éternel quand il fait quelque chose, ben, c'est des choses, en tout cas, qui ont une continuité. Et si un jour, je pense que la direction c'est d'aller là, que le lendemain, je pense que c'est d'aller là, que le surlendemain, je pense que c'est d'aller autre part, et que je ne fais que changer, est-ce que finalement, c'est pas un indicateur que c'est pas ce que Dieu veut? Est-ce qu'un bon indicateur, quelque part, c'est pas dans la prière persévérante de voir que c'est toujours la direction vers laquelle je sens qu'il faut que j'aille? Je crois que il faut pas être pressé parfois de prendre une décision, mais il faut prendre le temps de laisser maturer les choses. Et je connais un pasteur dans cette église qui s'appelle Thibaut Lavigne et qui disait au sujet des relations amoureuses et au sujet du fait qu'on cherchait finalement un conjoint, que la chair était pressée, mais l'esprit était patient. J'ai bien cité. Et c'est vrai, des fois, on veut tout savoir tout de suite et on est trop pressé. Parce que c'est nous, on est comme ça, c'est notre chair. Mais vraiment qu'on puisse recevoir voilà, cette patience que nous donne l'esprit. Quatrième test, c'est l'avant-dernier, c'est le test des circonstances. Le test des circonstances. Nous voyons dans Proverbe 16, verset 7, que quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Quand je pense avoir une direction, une parole, finalement, est-ce que tout semble aller contre cette direction, cette parole, ou au contraire, est-ce que tout paraît être facilité? Est-ce que j'ai l'impression d'aller à contre-courant au forceps, ou est-ce que j'ai l'impression que je suis précédé par Dieu? Ça, c'est encore un bon test. De voir les circonstances, c'est encore un bon test. De voir si les portes se ferment devant moi ou si elles s'ouvrent. Et surtout, il ne faut pas forcer les choses quand on voit que ça bloque. Et dernier test, finalement, c'est l'avis de l'entourage. Et donc de l'entourage, pas de n'importe qui de l'entourage, mais voilà, de personnes, par exemple, qui sont dans le Seigneur, de personnes qui sont affermies, de personnes qui vous aiment vraiment, et vraiment qu'on puisse finalement ne pas rester que entre nous et cette direction, entre nous et ce projet, mais qu'on puisse permettre un regard extérieur, vraiment de pouvoir s'immiscer et de pouvoir avoir son mot à dire, parce qu'on a besoin de conseils et Dieu vraiment nous invite à avoir voilà, des gens qui nous conseillent, qui nous aident à prendre de bonnes décisions. Dans Proverbe 15, verset 22, il est dit « Les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Il faut voilà, il faut avoir des gens qui nous conseillent et il faut aussi accepter finalement d'être enseignable. Il faut accepter que quelqu'un nous dise non mais je pense que c'est n'importe quoi. Parce que si on est prêt à l'accepter, si on est prêt à avoir cette posture, eh bien on peut éviter de faire des erreurs. Et le test de l'entourage c'est important, mais aussi l'avis de nos conducteurs spirituels, c'est important aussi. De nos pasteurs, des anciens, c'est important aussi. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on n'a pas forcément envie, tous, en tout cas, il y a une tendance, on ne veut pas forcément que nos pasteurs, les anciens se mêlent de notre vie. Et pourtant, c'est une chose que Dieu nous demande aussi, de leur parler, d'écouter leurs conseils. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il est dit «
Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Ces pasteurs, ces anciens finalement à qui on n'a pas forcément envie de parler, ou à qui on se dit « ouais mais de toute façon j'ai pas envie qu'ils se mêlent de ma vie vis-à-vis de cette direction », c'est des personnes qui veillent sur nos âmes. C'est des personnes qui sont des bergers que Dieu a donnés. Ce sont des personnes qui ont à rendre compte finalement de comment ils vous traitent, de ce qu'ils font pour vous. Ils ont à rendre compte du fait qu'ils prient pour vous. Ils ont à rendre compte du fait qu'ils s'investissent pour vous. Alors, ça fait peut-être pas toujours plaisir à entendre, mais ces personnes-là, je crois qu'elles peuvent être de bons conseils parce qu'elles nous ont à cœur. Et donc, c'est la dernière chose que je voulais voir, voilà, c'était qu'est-ce qu'en pensent mes conducteurs spirituels, qu'est-ce qu'en pensent mes pasteurs de ce projet. Donc maintenant, je vous propose juste de conclure par la prière et de dire à Dieu, voilà, tu veux me parler de plein de manières différentes et des fois, j'y prends pas garde. Mais ce soir, je veux prendre garde à ce que tu veux me dire. Alors peut-être que ça t'aura pas trop parlé, cette prédication, et peut-être que c'est un chant qui va te parler, peut-être que c'est une prière qui va te parler, peut-être que c'est une prophétie qui va te parler. Mais juste qu'on puisse s'attendre à Dieu ce soir et qu'on puisse être dans une posture où on éprouve les choses. Père, vraiment, je te prie vraiment de nous parler encore ce soir. C'est vrai, tu nous parles de plein de manières et on n'y prend pas forcément garde, mais que ce soir, on puisse avoir vraiment des paroles que l'on capte, que vraiment on ne passe pas à côté ce soir, que personne ne passe à côté ce soir de ce que tu veux dire, que personne vraiment que personne ne manque vraiment ce que tu as à dire. Seigneur, nous nous mettons devant toi, nous voulons un esprit bien disposé. Donne-nous un esprit bien disposé. Des fois c'est dur d'être dans cet abandon, mais Seigneur, aide-nous à être dans l'abandon. Et alors qu'on est dans l'abandon, alors qu'on est prêt à tout te donner, viens juste nous parler encore ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen.